Imaginez la scène. D'un côté, des budgets militaires de plusieurs milliards d'euros, des technologies d'intelligence artificielle et des drones de combat ultra sophistiqués. De l'autre, 4 marins du Finistère, du bon sens et de simples filets de pêche bretons. Et devinez qui est en train de gagner ce duel totalement improbable. On nous explique à longueur de journée que la guerre moderne ne se joue désormais que dans le cyberespace, à coups de satellites et de boucliers antimissiles que seuls les États les plus riches peuvent s'offrir. Mais sur le terrain, en Ukraine, la réalité est bien différente, beaucoup plus brute. Face au harcèlement constant des drones russes, des villes entières ont dû trouver des parades immédiates pour protéger leur population. C'est là que l'improbable se produit. Des filets conçus pour attraper des poissons dans la Manche et l'Atlantique se retrouvent tendus dans le ciel ukrainien pour intercepter des armes de destruction. Une initiative citoyenne et solidaire qui prouve que face à la barbarie technologique, l'ingéniosité humaine et la solidarité locale restent nos meilleures armes. Laissez-moi vous présenter nos 4 marins du bout du monde. Gérard Ledieff, Christian Abaziou, Jean-Jacques Tanguy et Yannick Calvez. Ils viennent de Brest, de Moguirec, de Plounez-Locrist et de Roscoff. Des hommes habitués au sel, au vent de Bretagne, et qui n'avaient absolument rien à voir avec la géopolitique d'Europe de l'Est. Pourtant, touchés par le drame qui se joue là-bas, ils décident d'agir avec ce qu'ils ont sous la main. Ils envoient leurs filets de pêche en Ukraine. Et ces filets ne finissent pas dans des ports, mais suspendus au-dessus des rues de Kherson. Kherson, cette ville du front sud, au bord du fleuve Dniepr, subit ce que les Ukrainiens appellent un véritable safari humain. Les forces russes y envoient leurs pilotes de drones débutants s'entraîner directement sur des civils, avant de les déployer sur d'autres lignes de front. C'est un enfer quotidien. Mais une fois tendus, les filets bretons capturent ces drones en plein vol, bloquant leurs hélices et sauvant des vies innocentes. L'impact est tel que l'histoire est remontée jusqu'au sommet de l'État ukrainien. En novembre 2025, de passage à Paris après une réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron, et juste avant de s'envoler pour Madrid, le président Volodymyr Zelensky a exigé une rencontre. Pas de ministre, pas de caméra, pas de journaliste. Juste une entrevue intime et solennelle à l'ambassade d'Ukraine, avenue de Saxe. Pour dire à ces 4 Bretons, les yeux embués d'émotion. Vous n'imaginez pas combien de vies humaines ont pu être sauvées grâce à votre aide. Pour le président ukrainien, qui venait tout juste de célébrer le 3e anniversaire de la libération de Kherson le 11 novembre, ce geste simple valait tous les discours diplomatiques. Ce qui est incroyable ici, c'est le contraste absolu de notre époque. On vit dans un système où les administrations et les complexes militaro-industriels mettent des mois, voire des années, à valider des budgets et à livrer des armes de haute technologie extrêmement coûteuses. Pendant ce temps, 4 citoyens ordinaires, armés de leur seule volonté et de matériel de récupération, apportent une solution immédiate, concrète et d'une efficacité redoutable pour protéger des familles. C'est la plus belle des réponses à la lourdeur de nos institutions. Quand la bureaucratie piétine, le bon sens et l'empathie d'un équipage breton sauvent des vies à des milliers de kilomètres de chez eux. Comme ils le disent si humblement eux-mêmes, si on peut aider des civils à ne pas se faire tuer, si cette histoire de solidarité extraordinaire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour faire briller l'initiative de nos marins. Dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire ce geste. Restez connectés, car dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment d'autres objets du quotidien sont détournés de façon totalement géniale sur les zones de conflit. À très vite.